l'entretien de la matinale. Et on vous retrouve, Yasmine Jaffar. Bonjour Yasmine. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Omar Simage, vous êtes le représentant de Jean-Luc Mélenchon à Mayotte. Bonjour, bienvenue. Bonjour Yasmine, bonjour à vos collègues journalistes ici présents. Bonjour à tous les Mahorais et Mahoraises qui nous écoutent à cette heure-ci. Alors, vous avez souffert pour obtenir des parrainages ici. La France insoumise n'a pas d'assises localement. Aucun élu de son parti. Pourtant, les Mahorais ont voté Jean-Luc Mélenchon avec 23,96% des suffrages exprimés. Cette percée, vous l'avez travaillée, vous vous y attendiez? Vous savez, avec mes collègues, nous avons monté le comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que le premier journaliste qui m'a interrogé, c'est Faïd, ici présent. Je lui avais donné un objectif de faire plus de 12% et il a bien rigolé. Aujourd'hui, on fait presque 24%. Beaucoup de gens se posent la question que vous m'avez posée, comment on a fait. Mais c'est simple. L'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon ont un programme qui parle aux Outre-mer, qui parle aux Mahorais en particulier. Que veulent les Mahorais? Ils veulent plus de droits sociaux, plus d'égalité, et ils veulent plus de droits communs. Donc, le programme de l'Union populaire prenait en compte entièrement les attentes des Mahorais, et ce n'est que normal que les Mahorais aient adhéré massivement à ce programme. Ce n'est pas plutôt parce qu'Emmanuel Macron a déçu à Mayotte? Ça, c'est vraiment... effectivement, il a déçu à Mayotte, mais il a déçu à Mayotte parce que son programme ne reflétait pas les attentes des Mahorais. C'est pourquoi les Mahorais sont déçus, mais ils ont voté aussi, les Mahorais, un programme d'Emmanuel Macron en 2017. Mais il n'était pas en tête en 2017 à Mayotte. Mais les Français ont voté un programme d'Emmanuel Macron en 2017. Ce programme ne reflète pas, et c'est le cas déjà aussi en 2022, ne reflète pas les attentes des Mahorais, et les Mahorais seront encore déçus après cette mandature. Donc, on a vu, il y avait quand même, Emmanuel Macron avait le soutien de 3 parlementaires mahorais, la majorité des maires. La République en marche s'est carrément pris une claque localement. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron, donc il arrive en 3e position. Donc, pour vous, ce scénario était complètement écrit à l'avance? C'était un scénario prévisible. Effectivement, nous n'avions aucun élu dans notre collectif. On n'avait pas de sénateur, on n'avait pas aucun parlementaire, aucun maire, aucun conseiller général. Mais ce ne sont pas que les titres qui votent. Ce sont les Mahorais qui votent, et les Mahorais attendaient autre chose que ce que Macron nous a proposé pendant 5 ans. Aujourd'hui, j'espère que nos élus, nos représentants, entendront le cri des Mahorais, et ceux qui parlent à l'oreille d'Emmanuel Macron, s'il est réélu, sauront quoi lui chuchoter à l'oreille. Les attentes des Mahorais, ce n'est pas ce qu'on nous a servi pendant 5 ans, et ce n'est pas ce qu'on attend aujourd'hui par rapport au programme qu'on nous a à la lettre qui a été envoyée aux Mahorais. Ce n'est pas ça ce que les Mahorais attendent. Les Mahorais attendent autre chose. Les Mahorais ont placé Jean-Luc Mélenchon à la 2e position. L'espoir était grand, mais pour la 3e fois, pour sa 3e candidature à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est stoppé net quand même par les urnes. Comment vivez-vous cette défaite? Parce que finalement, même si Jean-Luc Mélenchon a été largement plébiscité à Mayotte, il ne sera pas au second tour. Effectivement, on est déçus, on ne dira pas le contraire. Et je profite pour féliciter ceux qui seront au 2e tour, les 2 candidats qui seront au 2e tour. Mais quand même, il y a eu une avancée quand même considérable entre 2017 et 2022. Donc, il y a de l'espoir que les idées que l'Union populaire porte, que Jean-Luc Mélenchon a défendues pendant cette campagne, sauront être entendues peut-être lors de la prochaine élection. Il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen, a martelé à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon hier soir, sans vraiment appeler à voter clairement pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon appelle à demi-mot donc à voter pour le président sortant, malgré le fait que vous êtes en train de dire qu'il fait un bilan assez, en tout cas négatif pour Mayotte. Question, comment convaincre les Mahorais? Effectivement, ça sera difficile. Et nous, on en est conscients.
mais ça sera difficile. Mais après avoir mené toute sa campagne à combattre l'extrême droite, on est tous d'accord qu'il n'allait pas appeler ses électeurs à voter pour l'extrême droite. Il a tout à fait raison de demander à ses électeurs de ne pas voter l'extrême droite. Il n'a pas cité Marine Le Pen, il a cité l'extrême droite. Mais donc, on sait très bien que lorsqu'on a Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre, on sait très bien que la candidate du Rassemblement national, c'est l'extrême droite. Oui, effectivement, mais ce que je veux faire comprendre aux Mahorais, c'est qu'on ne combat pas une personne, on combat des idées qui sont très néfastes à la démocratie, à tout ce qui est développement humain et tout ça. Donc moi je comprends très bien l'appel du candidat Jean-Luc Mélenchon, mais les électeurs ne sont pas nos prisonniers. Les électeurs feront ce qu'ils voudront. Ceux qui iront voter pour Marine Le Pen le feront. Ceux qui voteront pour Emmanuel Macron le feront. Ceux qui voteront blanc ou n'iront pas du tout aux urnes dans 15 jours le feront. Donc, c'est un appel pour moi qui est très sensé. Parce que très sensé. Et donc, et vous, localement, comment vous positionnez? Donc, vous dites aux Mahorais, parce que les Mahorais ont choisi Marine Le Pen, 42% des suffrages exprimés pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous leur dites? Allez voter pour Marine Le Pen ou n'allez pas du tout voter? Aujourd'hui, je ne peux pas donner de consigne ici. Je suis désolé, mais je n'aurai pas de consigne ici. Il n'est pas de mon devoir là de donner de consigne. On va se réunir en comité, comme on l'a toujours fait, pour discuter et donner la consigne qu'on donnera. On viendra l'exprimer, si vous le souhaitez, ici devant les médias, mais on a passé la nuit, vous savez, à espérer que voilà, on allait rattraper les 300 000 voix pour passer en deuxième tour. On n'a pas pu en discuter. Il faudra que j'en discute avec mes camarades avant de donner. Faïd a une question. Oui, Monsieur Omar Simba, donc au vu de ce résultat, est-ce que vous vous dites qu'il y a moyen d'implanter la France insoumise ici à Mayotte et de réussir là où la LREM, pour l'instant, n'a pas réussi? Au vu de ce résultat, effectivement, on se dit que la gauche n'est pas morte à Mayotte, contrairement à ce que les gens disent. La gauche, c'est le Parti socialiste qui est mort à Mayotte. Et peut-être... il y a quand même quelques survivants. Lesquels? Abdou Halim Lanao, qui était d'ailleurs notre... Non, je ne parlais pas du parti. Non, mais j'ai compris votre... Peut-être qu'on le récupérera. La gauche n'est pas morte. Aujourd'hui, il faut absolument que tous ceux qui défendent les valeurs de la gauche, qui défendent les valeurs de tout ce qui est social et tout ça, on puisse se retrouver et refonder la gauche. Effectivement, vous avez raison, il faut qu'on refonde la gauche. Est-ce qu'on va la refonder avec l'Union populaire, avec la LFI? Moi, je ne suis pas coincé sur un nom ou un autre, mais ce qu'on constate, c'est que la gauche est toujours là. Les idées de gauche sont largement représentées à Mayotte. Il va falloir qu'on puisse se réunir et tracer un chemin ensemble. Alors, on l'a vu, hein, si le reste du territoire national avait voté comme chez nous, comme dans le reste des territoires ultramarins, le second tour de la présidentielle opposerait Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, comment expliquez-vous ce raz-de-marée pour les territoires d'outre-mer qui ont largement plébiscité Jean-Luc Mélenchon? Mais en fait, les Mahorais croient que Macron a oublié juste Mayotte, ou méprise juste Mayotte. La République en marche, on constate à travers ces résultats que la République en marche méprise les Outre-mer. Toutes les Outre-mer, à part quelques exceptions où Macron est passé en tête sans qu'on ait d'explication véritable, mais ce sont toutes les Outre-mer qui sont méprisées par la République en marche. Et j'espère que le président de la République, si c'est lui qui est réélu, qui sera le président de toute la République, les Outre-mer comprises, il va entendre la voix des Outre-mer. On est loin, effectivement, de la France métropolitaine, mais on a des préoccupations qui sont beaucoup plus importantes que celles de la France métropolitaine qui est déjà assez développée. Donc il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils prennent en considération nos attentes. Et quand je dis nos attentes, je ne parle pas simplement de Mayotte, mais je parle de toutes les Outre-mer. Il y a aussi un fait marquant quand même lors de ce premier tour de l'élection présidentielle. Les Mahorais ont tendance à suivre les consignes des partis
politique. La France insoumise, on l'a dit, n'a aucune assise à Mayotte et pourtant, les Mahorais l'ont choisi. Est-ce que cela signifie que maintenant, les Mahorais décident d'eux-mêmes et ne suivent plus les consignes, en tout cas, comme on l'a toujours vécu historiquement à Mayotte? Vous savez, ça fait longtemps qu'on s'est acharné à tuer les partis politiques à Mayotte, donc il ne faut pas s'étonner de ces résultats-là. Le dernier parti politique qui résistait, c'était les LR. Aujourd'hui, avec ces résultats, les LRM aussi qui croyaient qu'ils allaient faire sensation, avec tous les moyens qu'ils ont mis, vous l'avez dit au début, avec ces résultats, on constate que même ces deux partis-là aussi ont été tués par les têtes pensantes de ces mêmes partis. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut réfléchir, il faut repenser la politique en prenant en compte les aspirations des Mahorais et non les aspirations des têtes des partis. L'autre fait marquant également de cette soirée électorale, Jean-Luc Mélenchon a esquissé un départ appelant les membres de son parti à continuer la lutte, à porter la stratégie et le programme de l'Union populaire. Faites mieux à lancer celui qui n'a jamais pu accéder à l'Élysée. Jean-Luc Mélenchon se retire-t-il de la vie politique? Non, pas du tout. Mais il avait dit que c'était sa dernière campagne présidentielle avant qu'il se lance. Il y a beaucoup de jeunes talentueux au sein de la LFI et de l'Union populaire. Il est tout à fait normal qu'à son âge, il prenne du recul et qu'il aide ceux qui sont là pour prendre la relève. Donc, il ne se retire pas du tout de la vie politique. Il se représentera aux législatives prochaines. Donc, il sera là pour aider encore, parce qu'on a besoin de lui. On a besoin d'un tel talent encore dans la vie politique française. Donc, localement, est-ce qu'on peut imaginer un candidat aux législatives de la France insoumise? Sûrement. Sûrement, il y aura des candidats. Là aussi, il y a des tendances qui se dégagent, mais sûrement, il y aura des candidats et le moment venu, on les révélera. Dans la presse aussi bien nationale que locale, on parle de naufrage, on parle de crash, la pire défaite électorale du Parti socialiste. Je reviens sur cette question de la gauche qui disparaît, mais qui pourrait renaître selon vous. Est-ce que Anne Hidalgo qui obtient moins de 2% des suffrages exprimés, aujourd'hui, est-ce que vous lancez donc un appel clairement à tous ceux qui pourraient vous rejoindre? L'appel a été lancé avant les élections, Madame Janfar. On a lancé l'appel. On savait que ces partis allaient tout droit au naufrage. On les a appelés à rejoindre l'Union populaire pour donner une chance à la gauche d'être au second tour, mais ils ont été sourds à cet appel. Cela ne veut pas dire qu'on va les rejeter. On va encore lancer l'appel. Il ne faut pas qu'ils soient têtus. Il ne faut pas qu'ils s'accrochent à des cercueils, parce que c'est mort. Quand c'est mort, c'est mort. Le Parti socialiste est mort. Le Parti communiste est mort. Yannick Jadot a tué l'écologie, l'Europe, l'écologie, les Verts. Maintenant, il faut qu'on se réunisse tous, toute la gauche, pour créer un nouvel élan pour que la gauche continue à vivre en France. Parce qu'on l'a constaté avec Jean-Luc Mélenchon, que les idées de gauche sont très attendues encore en France et dans les Outre-mer. Il y a déjà un candidat qui s'est prononcé, en tout cas, Mohamed Mandji, on sait que c'est un ancien PS. Il avait clairement dit ici qu'il se présenterait quand même aux législatives avec ou sans l'investiture de La République En Marche. Est-ce que, par exemple, vous pourriez lui proposer la candidature? Je ne l'ai jamais vu venir vers nous, je ne l'ai jamais vu venir au moins nous parler de sa candidature, mais on n'est pas fermé. Vous savez, on est un collectif ouvert, on entendra tout le monde. S'il vient nous voir, on l'écoutera. Mais on a des candidats qui ont milité avec nous dans cette campagne présidentielle et qui seront bien entendu... Vous pensez à Saïd Hamadi Raos? Saïd Hamadi Raos n'est pas candidat que je sache. J'ai compris qu'il est le directeur de campagne, d'un candidat qui s'est présenté. Je pense à Asmina, je pense à d'autres qui ont milité avec nous lors de cette campagne, qui sont prioritaires par rapport à beaucoup d'autres qui nous ont ignorés. D'ailleurs, vous me tendez la perche, une dernière question. Effectivement, Saïd Hamadi Raos est le directeur de campagne d'Elhadj Chakrina, candidat LR, entre guillemets. Il n'a pas eu l'investiture. Mais quelque part, est-ce que vous, au sein même de la France insoumise qui tente de s'installer ici, il n'y a pas déjà des têtes pensantes, en tout cas du parti, qui commencent à se disperser?
Non, attendez. C'est Damadiraos a rejoint l'Union populaire, n'a pas rejoint la France insoumise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut faire la différence entre l'Union populaire, qui regroupe beaucoup de tendances, et la France insoumise, qui est un parti. Seydou Madiraos, il a eu tout à fait raison de rejoindre l'Union populaire. Il est libre de soutenir le candidat qu'il veut aux législatives, mais effectivement, ça fait partie des personnes pour lesquelles j'espère qu'ils viendront nous rejoindre pour faire revivre l'idée de la gauche à Mayotte. Merci beaucoup, Omar Simba, d'avoir été l'invité du Zakwili. Merci à vous. Et nous, on poursuit avec vous, Faïd Souhaili, pour le journal en maoré.